travail. Il a prêché aux vivants. Il est allé au séjour de mort. Il a arraché le clé entre les mains du diable. Et il est allé au paradis. Et il dit, il a visité ses apôtres pendant 40 jours. Donc après sa résurrection. Et à la fin du 40e jour, il a continué son chemin tout droit vers le haut. Car tout ce qu'il y avait au-dessus de nous, les superstitions et tout le reste, il a coupé toute superstition, tout doute, et il a dressé une ligne de prière depuis la terre jusqu'à la gloire dans son ascension. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc la prière, c'est une ligne de communication entre toi et ton Dieu. Le Seigneur Jésus a coupé tout ce qu'il y avait comme suspension entre vous et Dieu. Oh, il faut prier au nom de tel. Il faut aller faire ceci. Il a coupé cela. Et il a dressé une ligne de communication entre toi et le ciel. Quand toi tu te mets à genoux pour prier, c'est directement vers Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est une ligne que Jésus a rétablie. Et il est monté, il est assis à la droite de sa majesté. Un vainqueur absolument. Le grand conquérant. La mort ne pouvait pas le retenir. L'enfer ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir. Le Seigneur Jésus a vaincu tout cela. Et il a dressé une ligne de communication entre toi et le ciel. C'est-à-dire quand un enfant de Dieu se met pour prier, c'est direct. C'est directement. C'est directement, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de suspicion entre vous et Dieu. Il n'y en a pas. Sauf seulement le péché. Quand tu as le péché, tu peux prier du matin au soir. La Bible dit, il n'exauce pas le pécheur. C'est le péché qui mettra le blocage entre toi et Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est le péché. Mais en dehors du péché, quand un enfant de Dieu est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, est en train de prier, c'est directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais vous devez prier selon le règle. Tu ne peux pas prier comme les autres qui sont en train de prier. Vous devez suivre le règle pour obtenir un résultat. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut suivre le règle. C'est pourquoi notre sujet, c'est la prière pour obtenir le résultat. Quelles sont les règles de la prière? Quand tu te mets à genoux pour prier, la Bible dit, tu dois premièrement glorifier le Seigneur Jésus. Tu dois premièrement glorifier ce Dieu-là. Élever son nom. Glorifier son nom.
Tu es le plus grand. Tu es le seul et véritable Dieu. Avant toi, il n'y en a pas autre Dieu. Tu demeures l'unique et le seul Dieu à ton là, son cœur est dans la joie. Son cœur est dans la joie. Tu es Elohim. Tu es El Shaddai. Tu es le puissant conquérant. C'est ça l'approche. Il ne faut pas vous imaginer directement, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Là, vous priez en dehors de principe. Vous devez premièrement le glorifier. Et après avoir glorifié Dieu, vous vous repentez. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi dans la prière on dit: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Est-ce que vous comprenez? Et après tu dis: Pardonne-nous nos péchés. Donc vous vous repentez parce qu'il n'exauce pas le pécheur. Vous vous repentez. Vous vous repentez. Alors, après avoir se repenti, maintenant vous demandez, vous posez votre problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous posez votre problème. Seigneur, voilà, j'ai un problème. Je vais faire ceci. J'ai besoin de telle chose. Après avoir posé le problème, vous promettez à Dieu. Vous promettez à Dieu. Tu dis: Seigneur, si tu fais ceci pour moi, moi je ferai ceci pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme Anne avait demandé un enfant. C'est dans 1 Samuel 1 de 9. Il a dit: Seigneur, donne à ta servante un enfant, et il va consacrer cet enfant au Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Vous demandez à Dieu l'argent. Quelle est la part de Dieu dans ton argent? Vous demandez à Dieu le mariage. Qu'est-ce que toi tu promets à Dieu? Vous demandez à Dieu l'élévation. Qu'est-ce que tu promets à Dieu? Et après, vous remerciez Dieu. Vous remerciez Dieu à lui glorifier. À lui glorifier. Et après avoir glorifié Dieu, vous oubliez la chose. Vous marchez tout en ayant foi que tu as déjà eu cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous avez bien compris la leçon? Les étapes de la prière. Quand vous respectez cela, vous aurez un résultat. Et la Bible dit: la prière, c'est une force. C'est l'unique force que Dieu vous a laissée. C'est pas la prière. La prière change toute chose. La prière change la mort à la vie. Est-ce qu'on est ensemble? La prière change de blocage, que tu es débloqué. Les malédictions à la bénédiction. C'est ça l'arme que Dieu t'a donnée. La prière. La prière. Dans Acte 12. Acte 12. Je vais un peu lire ça. Dans Acte 12. Acte 12. Pierre était en prison. Pierre était en prison. Acte 12. Pierre en prison, mon frère, ma soeur. Que Dieu m'aide à retrouver ça. Pierre était en prison. Et les gens étaient en train de prier. Acte 12. Acte 12, 5. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison.
Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Ils ne sont pas allés voir les autorités, non. Ils sont allés prier. Ils ne sont pas allés corrompre les juges. Ils sont allés prier. Parce que c'est la force d'un chrétien. Il dit à Dieu, la nuit qui s'est précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappa aux côtes et en disant, lève-toi proprement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ton ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et ensuite suis-moi. Il est sorti du prison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Pierre était en prison, gardé entre 2 soldats. Un soldat d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et à la porte, la sentinelle était là-bas. Mais les enfants de Dieu, les disciples étaient en train de prier pour lui. Et l'ange de l'Éternel était descendu et a libéré Pierre de sa prison. Et sont nés ensemble. Quelle est ta situation qui est plus forte que la prison de Pierre? Que Dieu ne peut pas descendre pour te sauver, toi. Ils sont nés ensemble. Pierre était un enfant de Dieu. Toi aussi tu es un enfant de Dieu. Tu es comparable, tu es égal à Pierre. Pierre était un pécheur, mais Dieu l'avait sauvé. C'est comme Dieu aussi t'a appelé dans ce message. Il t'a aussi sauvé. Ils sont nés ensemble. Ta situation changera par la prière. Pas de prière. Il ne faut pas aller vous lamenter par-ci par-là. Vous risquez de vous adresser à un sorcier. Mais allez prier et la chose changera. La force de la prière. La prière change n'importe quelle situation. Même un arrêt de mort à l'arrêt de la vie. Même si tout le monde s'était ligué pour te tuer, devant n'importe quelle situation, murmure d'abord la prière. Parle d'abord à ton Dieu. Il est à tes côtés. Dans n'importe quelle circonstance. Au lieu d'aller chercher des interventions, mets-toi à genoux. Prie. Et ça va changer le problème. Même si ton frère a un problème, au lieu d'aller critiquer, priez pour le frère, priez pour la sœur, et les choses changeront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le roi de rois, c'est lui qui a le monde entier dans ta main. Il t'a donné l'arme la plus puissante du monde, qui n'est autre chose que la prière. Le problème c'est quoi? On n'arrive pas à croire à notre propre prière. Ça c'est un défaut. Quand vous priez et vous ne croyez pas à la prière, vous n'aurez pas un résultat. Mais si vous priez et vous croyez à la prière, vous verrez cela
cela s'accomplit. Parce qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Il ne change pas. S'il avait exaucé les apôtres au temps de Pierre, il le fera aussi pour toi. Et sonnez ensemble. Il le fera aussi pour toi. Aujourd'hui, changer de position. Menez d'abord une vie saine. Réponds-toi. Tu dis, Seigneur, tu connais mes problèmes. Je viens devant toi. J'ai telle faiblesse. Telle faiblesse. Mais toi, c'est lui qui m'a appelé. Achève cette œuvre à moi. Et sonnez ensemble. Et dans la repentance, il y a aussi la confession dedans. Confesser, c'est dire intégralement ce que tu as commis. C'est ça confesser. Parce que le Dieu du ciel, il fonctionne dans ce principe. Il n'agit pas en dehors de ce principe. Si vous voulez un résultat escompté, vous devez marcher selon les principes de Dieu. Tu ne peux pas aimer une chose et son contraire. Ça n'existe pas. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. Ma soeur, mon frère, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Les gens que vous écoutez, les gens que nous parlons de Pierre, Paul, Jean, Jacques, étaient comme vous et moi. Ils étaient comme vous et moi. Ils avaient aussi des faiblesses. Mais quand ils ont pris position pour Christ, ils étaient en train de marcher avec Christ. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Nous prenons un exemple aussi de la force de la prière. Nous sommes en train de parler de la prière qui donne un résultat. Et sonnez ensemble. Nous prenons Ézéchias. Dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. À partir du 1er jusqu'au 5e. La Bible dit ceci. À ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et sonnez ensemble. Et c'était un prophète qui est allé vers lui avec un ainsi dit le Seigneur. Nous sommes en train de montrer la force de la prière pour te montrer que rien ne peut résister devant la prière. Rien, ma soeur. Il ne faut pas vous lamenter. Aujourd'hui, tu dois se lever et prendre position parce que vous avez une ligne avec Christ. Quand toi tu parles, le ciel est en train d'écouter cela. Quand toi tu parles, le ciel écoute ça. Il n'y a pas d'interférence. Oh, le réseau est ceci, non? Ce qui va mettre le réseau d'interférence, hein? C'est le péché simplement. Mais le péché, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il te demande de se repentir seulement. Je continue à lire la Bible. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Écoutez, Ézéchias maintenant tourne. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il a fait une prière.
Il a fait une prière. Parce qu'il savait que devant ma situation ici, la solution c'est la prière. Aucun médecin ne peut intervenir à ce stade. Aucun homme ne peut intervenir à cette situation. C'est la prière et rien que la prière. Et il a dit, Ézéchiel se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et sonnez ensemble. Je vais relever quelque chose dedans. Ézéchiel a dit, il a rappelé à Dieu. Il dit, toi Seigneur Dieu du Tout-Puissant, oui tu as dit que je vais mourir. Mais moi je viens auprès de toi pour te rappeler que je marchais avec crainte et intégrité de cœur devant toi. Il est le Dieu qui n'oublie jamais. Il a un livre de souvenirs. Il se souviendra toujours de toi. Chaque fois que tu prends position pour Christ, il se souviendra de ça. Rappelez-le simplement de ça. Il dit, Seigneur, tu sais qu'un jour, j'ai été révoqué du boulot à cause de toi. J'ai été minimisé à cause de toi. On m'a appelé que je suis sauté, si j'ai sauté à cause de toi. J'ai rejeté des jupes courtes. J'ai rejeté des maquillages à cause de toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Dans un âge où le péché a atteint son apogée, où il y a une perversion totale, mais toi, tu as pris position pour Christ. Malgré tes hauts et tes bas, mais tu as déjà pris une position pour Christ. Et sonnez ensemble. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans cet âge ici, j'ai abandonné le péché. J'ai abandonné les jupes courtes. Je me suis confié à toi. Maintenant, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Oh, que Dieu nous aide. Il a dit ceci. Intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Vous savez, mes sœurs, ce n'est pas facile à croire à ce message. Ça, je vais vous dire la vérité. Dans cet âge ici, une femme prend position dans ce message. Abandonner les pantalons, abandonner tout ce de maquillage là. Tu es la sémence de Dieu. Tu es la sémence de Dieu. Et c'est lui qui t'a appelé va achever cette œuvre. Il va achever cela. Toi, demeure toujours dans sa présence. Montre-lui tes faiblesses. Et il va achever cela. J'ai continué à lire le prophète. J'ai continué à lire la Bible. Et la Bible dit ceci. Je suis en train de faire monter votre foi. Je sais que l'homme de Dieu sera ici. Et il va prier pour nous. Et tu vas sortir avec un résultat. Il dit ceci. Avec intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel s'est répandu abondamment de larmes. Oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. À ce mot,
il n'était même pas encore sorti. Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'interférence. Vous communiquez directement. Et sonnez ensemble. Il était encore dans la cour du roi. La prière était déjà exaucée. Il dit rentre. J'ai écouté mon fils. J'ai écouté mon fils. Il va rappeler sa vie. Aujourd'hui, le Dieu d'Ézéchias est ton Dieu. Le Seigneur écoutera ta prière. Et sonnez ensemble. Il va exaucer cela. Oh, que Dieu nous aide. Il dit rentre. Dis-le que j'ai écouté sa prière. Il dit ceci. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe. À ces mots. Va et dis à Ézéchias. Et ainsi parle l'Éternel. Et ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est la force de la prière. L'arrêt de la mort au décret de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Même tout ce qu'on a prédit pour toi, aujourd'hui, ça va changer. Aujourd'hui, ça changera. Même si la mort est à quelques poussées, ça changera aujourd'hui. Même si le chômage a pris beaucoup d'années, aujourd'hui ça changera. Parce qu'il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Il écoute ses enfants. Il exauce à la prière. Il est là. Il ne change pas. Il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai attendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ézéchias a demandé la vie. Il a demandé la guérison. Et sonner ensemble. Mais après la guérison, Dieu a ajouté encore des années. C'est-à-dire quand Dieu te bénit dans la totalité, quand il te délivre, c'est dans la totalité. Oh, acclamez très fort le roi des rois. Le Seigneur de seigneurs. Le roi des rois. L'époux de nos âmes. Le mari capable. Le problème c'est quoi? On ne rend pas compte de qui nous sommes. Aujourd'hui, sachez que tu es la fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tout ce que tu demanderas, il vous donnera. Il vous donnera. Il va vous accorder cela. La puissance, la force de la prière. Ça a changé. L'arrêt de la mort à la vie. Mais quel est ton problème? Quelle est ta situation, ma soeur? Qui ne peut pas être changée aujourd'hui, qui est plus difficile que l'ainsi dit le Seigneur. Toi, parfois, ce sont des sorties qui sont liguées pour toi, pour te tuer. Mais ce n'est pas un ainsi dit le Seigneur. Le prophète dit, le diable est le tout faible. Le tout faible. Il dit, un homme naturel. Ça, le Saint-Esprit est plus fort que le diable. Mais à combien forte raison, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Aujourd'hui, les choses changeront. Quand l'homme de Dieu sera ici, il sortira avec une solution. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, frères et sœurs en Christ. Ézéchias. Oh, que Dieu nous aide. Et cela a changé. Cela a changé sa vie. Il était vivant. Parce qu'il a appliqué
la parole de Dieu. Il a appliqué la parole de Dieu. Le prophète dit ceci, donc soyez certains de Dieu, du 25 janvier 1959, paragraphe 140. Il dit, s'il a déclaré que la prière de la foi sauvera le malade, qui a déclaré cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a déclaré comme ça. Il dit, si vous êtes malade et je fais cette prière de la foi, pour vous, vous l'avez fait dans votre cœur aussi, vous y croyez, acceptez-la et ne bougez plus d'un pouce. Il devrait en être ainsi. Rien ne peut vous l'enlever. Est-ce qu'on est ensemble? Rien ne peut vous l'enlever. Ne regardez pas aux symptômes. Ne regardez pas aux symptômes. Regardez à la parole de Dieu. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Est-ce qu'on est ensemble? Le prophète dit, si j'ai fait cette prière et vous aussi vous avez fait cela, rien ne peut vous enlever cette guérison. Même si les médecins disent qu'il y a ceci, qu'il y a cela, ne regardez pas à ça. Parce que le médecin de ce monde, ils n'ont appris que l'art de soigner. Mais la guérison, c'est entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous devez changer votre prière. Quand vous allez prier aujourd'hui, l'homme de Dieu priera aujourd'hui. Ne continuez plus à prier pour ce dossier-là. S'il faut parler de cela, louez Dieu pour ça. Changez de supplication à la louange. Au lieu de continuer à supplier Dieu, il t'a déjà guéri. Toi maintenant, commencez simplement à le louer. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu as appliqué la prière de la foi. Seigneur, je vais me marier. Et tu as la foi. Et l'homme de Dieu a prié ici. Alors maintenant, commencez à dire, Seigneur, merci pour le mariage. Merci pour la guérison. Merci pour l'élévation. Commencez à confesser cela. C'est ça même la foi. Ne regardez pas aux symptômes. Non. Regardez à la parole de Dieu. Cette parole qui ne faillit jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as demandé le mariage autant d'années. Et aujourd'hui, tu vas prier selon les principes, selon les règles. Il y aura la foi. Et l'homme de Dieu priera aussi ici. Aujourd'hui, dès que tu vas sortir, commencez à louer Dieu. Commencez à exalter Dieu. Commencez à louer Dieu. Ne parlez plus de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus était devant Lazare. Il a dit dans Jean 11, 41. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Jean 11, 41. Jean 11, 41. Écoutez la prière de Jésus. Il dit, Jésus a dit ceci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de non, lui, Seigneur, il a des gens. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et il dit ceci, Père, je te rends grâce
En d'autres termes, je te glorifie. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, à ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que il m'exauce toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et il cria, et a dit cela. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Le pied et le main étaient liés de bandes. Mais il n'a pas dit, Seigneur, je te supplie. Il a dit, je te loue parce qu'il m'a exaucé. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut commencer à exaucer, à louer Dieu. Après la prière de ce soir, changez de données. Ne continuez pas à vous lamenter. Ne continuez pas à supplier Dieu. Continuez maintenant à le glorifier simplement. Et vous allez voir ce qui va suivre. Parce que tu as fait la prière de la foi. Et l'homme de Dieu a fait la prière de la foi. Ce qui te reste, c'est de glorifier Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de glorifier Dieu. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Après avoir prié, tu ne dois plus s'inquiéter. Il ne faut plus vous inquiéter de la chose. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as prié pour un problème. L'homme de Dieu a prié pour un problème. Il ne faut plus vous inquiéter pour la chose. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Je vais lire dans Marc 11. Parce que la prière dit, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Vous devez avoir la foi à votre prière. Vous devez avoir la foi à la prière de l'homme de Dieu. C'est alors que tu auras un résultat escompté. Mais si tu ne crois pas à ta prière, tu regardes souvent aux symptômes. Oh, j'ai maintenant 40 ans. Je vais marier quand? Les années sont en train de passer. Ne regardez pas à cela. Glorifiez simplement Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Ton serviteur a prié. J'ai prié par la foi. Merci pour le mariage. Ne vous inquiétez plus de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ne vous inquiétez plus de cela. Frères et sœurs en Christ, tout ce que vous demandez, sans exception, que ça soit avec un motif pur, c'est ça aussi le problème. Tu demandes à Dieu l'argent. Pour quel motif? Pour entrer dans des boîtes de nuit? Tu demandes à Dieu le mariage. Pour quel motif? Il y a des autres, quand elle est mariée, elle n'a plus le Saint-Esprit. Elle dit, Dieu m'a tout donné. Je me suis marié, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je dois encore chercher? C'est compliqué. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé. En première position, tu dois être sûr que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu dois demander d'autres choses après. Il dit, tout ce que c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez à prière,
croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, vous devez avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Est-ce qu'on est ensemble? Vous montrez par la foi que tu as déjà ça. On a prié pour moi, je suis malade. Par la foi, même s'il y a des symptômes, je suis guéri. Se comporte comme étant celui qui est guéri. Et tu démontres cela que tu es guéri. Et la Bible dit, vous verrez cela s'accomplir. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre cela. La prière pour avoir un résultat. Un résultat. La prière pour obtenir le résultat. Vous devez prier selon les règles. Selon les règles. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. La prière de la foi a toujours été, donne toujours des résultats. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Je vais lire paragraphe 70. La foi, c'est notre victoire. La foi, c'est notre victoire. La foi, c'est notre victoire. Le prophète dit ceci. Je vous dis que c'est dont nous avons besoin ce soir. Dans Baruti Tabernacle. Et dont nous avons besoin ce soir ici, c'est de laisser le docteur Jésus venir et faire une opération de notre foi. Est-ce qu'on est ensemble? Que tu abandonnes tout entre les mains de Dieu. Qu'il enlève l'incrédulité dans ta foi. Et quel est le problème de notre foi? Ce soir, nous avons peur de laisser Dieu prendre sa parole opératrice, son bistouri, plus tranchante qu'une épée en deux tranchants, et nous opérer. Nous avons peur d'appliquer la parole de Dieu. Nous avons peur de laisser à Dieu sa place. Regardons surtout aux symptômes. Qu'est-ce que le médecin a dit? Qu'est-ce que ma famille a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ne regardez pas à cela. Regarde simplement à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Laissez à Dieu d'opérer, d'enlever l'incrédulité qui est dans ton cœur à travers de sa parole, pour que vous soyez disposés devant Dieu et croire à chaque parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et nous dire que il dit ceci. Et nous dire que dans notre petite Fadago, je saute ça, il dit ceci. Il dit et que nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer de toute ombre et naviguer vers la promesse éternelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis, ma soeur? Nous devons naviguer vers ces promesses-là. Ne regardez pas ce que le monde dit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tout est possible à celui qui croit. Quel est ce problème qui va te bloquer, toi? Alors que toi, tu crois à la parole de Dieu.
Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, oh, si nous faisons cela, Jésus va faire l'opération de notre foi. En enlevant tout doute, toute crainte, toute inquiétude, tout péché et tout ce qu'il y a. Alors, quand notre foi a été bien opérée, nous devenons une nouvelle créature. Et nous sommes alors différents. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons laisser à Jésus de nous opérer à travers sa parole. Il va ôter l'incrédulité qui est dans ton cœur. Il va ôter la crainte qui est en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Tout péché qui est en toi, ton cœur est toujours attiré vers le péché. Non, il faut l'opération. Et cette opération c'est fait à travers sa parole. Vous devez laisser la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Et il va enlever tout doute, toute crainte, toute inquiétude. Tu es tout le temps en train de s'inquiéter. Alors que tu es la fille du roi de roi. Tu es le fils du roi de roi. Tu t'inquiètes tout le temps. Oh, mes affaires ne marchent plus. Oh, mes affaires ne marchent plus. Tout le temps en train de s'inquiéter. Enlève l'inquiétude. Reconnais ta position. Si hier il t'avait guéri, si hier il t'avait béni, il te bénira aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne suis pas sûr de ce Dieu-là qui bénit aujourd'hui et après demain il ne bénira pas. Non, il est le même. S'il a béni hier, il te bénira. Le problème, ce sont des moments. Ce sont des moments. Et devant n'importe quelle circonstance, le Seigneur a une leçon à nous donner. Est-ce qu'on est ensemble? Au lieu de regretter, réfléchis simplement sur tes voies. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il va enlever toute crainte, toute inquiétude, tout péché, surtout le péché. C'est le péché qui bloque l'avancement des vies des enfants de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu, il travaille dans ce principe. Il dit il n'exauce pas un pécheur. Si Ézéchias était exaucé, parce qu'il avait rappelé à Dieu la vie qu'il menait. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, est-ce que tu es capable de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Il dit ceci, tout doute, toute crainte, toute inquiétude, tout péché et tout ce qu'il y a. Et alors, quand notre foi a été bien opéré, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne regarde qu'à la parole de Dieu. Tout ce que les gens sont en train de dire, ils ne regardent pas ça. Ils regardent à la parole de Dieu. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Même si on a dit, les médecins ont dit, tu as le cancer généralisé. Il dira, que dit la parole de Dieu? Jésus a dit, il est le docteur Jésus. Il nous guérit de toutes nos maladies. Frères et sœurs en Christ, toute maladie, c'est un démon. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un démon. Et toi, tu as le pouvoir de chasser ces démons. Peu importe son nom. Ne regardez pas au nom, mais au nom scientifique. Mais regarde à ce que Dieu a dit. Oh, on peut acclamer pour le roi de roi. Il dit, et bien opéré, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature
c'est celle ou celui qui est entré, qui est connecté aux choses d'en haut. Connecté aux choses d'en haut. Pour lui, c'est ce qui dit la parole qui suffit. Ce n'est pas ce que disent les hommes. Non, il ne regarde pas ça. Que dit la parole de Dieu? C'est ça le plus important pour lui. Une nouvelle créature. Et les choses anciennes changent. Changent. Tu ne peux plus continuer à rester tel que tu étais. Non. Tes aspirations changeront. Ta vie changera. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Tout ce qui était passé ne t'intéresse plus. Tu es connecté aux choses d'en haut. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous avons besoin d'une opération pareille. Une opération pareille. Et dans paragraphe 69, toujours la foi, c'est notre victoire. Il dit ceci. Si vous êtes réellement opéré, et le Seigneur marche avec toi, il dit, vous pouvez soumettre votre cas en Jésus-Christ ce soir. Pas demain. Le prophète qui dit ça, il dit, vous pouvez soumettre votre cas en Jésus-Christ ce soir. Le problème qui a trop régné dans ta vie, le problème qui a trop régné dans ta vie, cette maladie qui est incurable, cette situation qui est irrésolue, aujourd'hui, soumets le cas maintenant à Jésus-Christ ce soir. Il dit juste comme à votre médecin. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on parle à un médecin, on ne cache rien. On lui parle dans le détail. Si tu caches au médecin, mais il sera désorienté. Il ne saura pas bien vous traiter. Vous devez lui dire la vérité. J'habite à Massina, par exemple. J'habite à Limete. Et les médecins sauront quelle est la maladie qui est aux environs. Si toi tu habites à Massina, tu dis moi j'habite en Bise à Pichon. Tu désorientes déjà la pensée des médecins. En d'autres termes, vous devez dire à Dieu toute la vérité. Et tes faiblesses. Et tes manquements, et tes besoins, vous soumettez ça ce soir au Seigneur Jésus-Christ et vous sortirez avec une solution. Frère, ma sœur, si vous cachez encore un problème, ça va créer l'interférence. Ça va créer l'interférence. Si vous voulez sortir avec une solution, voilà ce que le prophète nous conseille. Il dit, vous pouvez soumettre votre cas en Jésus-Christ ce soir. Juste comme à votre médecin. Donne-moi tout ce que tu veux, Seigneur. Donne-moi tout ce que tu veux, Seigneur. Tu es mon médecin traitant. Tu es mon médecin traitant. Alors vous avez la victoire. Vous sortirez avec la victoire. Ne cachez rien à Dieu. Parle à ton Dieu toute la vérité. Tes faiblesses, tes manquements, tes besoins. Comme si tu parlais à un médecin. C'est alors que tu sortiras avec la victoire. Il dit alors, vous avez la foi qui triomphe. Est-ce qu'on est
ensemble. Vous n'allez plus jamais rechercher une autre ligne de prière. Aujourd'hui, ça finira. Vous n'aurez plus besoin de chercher une autre ligne de prière. Parce que tu as prié selon les principes. Tu t'es totalement dépouillé en Jésus-Christ, le vrai médecin, et à travers les dons de notre pasteur, quand il priera ici, vous sortirez victorieux. Vous allez oublier le problème. Vous allez oublier la maladie. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, vous n'allez plus jamais rechercher une autre ligne de prière. Vous ne rechercherez rien d'autre. Vous aurez cela juste là. Juste là. Le prophète dit, tout sera réglé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, tout sera réglé. Ta maladie, ton problème, ta situation, tout sera réglé. Tout sera réglé. C'est le prophète qui dit cela. Il dit ceci. Tout sera réglé. Vous ne sortirez jamais d'une église à une autre. Pour voir si c'est si long. Oh, on t'a dit il y a un don à Kimbansek. Là, quoi? À Kimbansek, vous partez d'abord. Oh, il y a un prophète qui est un peu prophétisé. Angaba, vous partez. Angaba, vous partez. Oh, il est maintenant vers Selembao, vous partez. C'est que tu n'es pas réellement opéré. Vous avez encore le doute. Parce que les dons que nous avons ici, les dons que nous avons ici, si tu n'expérimentes pas cela, les problèmes c'est de votre côté. Parce que les dons est déjà approuvé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es réellement opéré? Ou vous avez encore des choses dans ton cœur? Vous avez des doutes, des raisonnements. Vous avez des raisonnements, vous avez des péchés. Le prophète dit, si vous soumettez ce soir votre situation à Dieu, clairement, avec sincérité, vous n'aurez plus besoin de notre ligne de prière. Parce que tout sera réglé aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout sera réglé. Et vous aurez cela juste là. Tout sera réglé. Vous ne sortirez jamais d'une église à une autre pour voir si c'est ci ou cela. Si c'est ci ou cela. Vous l'avez donc quand vous avez la foi. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Il faut avoir la foi à votre prière. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut avoir la foi à la prière de son serviteur. Si tu as la foi, les choses seront réglées aujourd'hui. Vous sortirez avec une solution. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Léonjo Léo. Léonjo Léo. Aujourd'hui, tu sortiras avec ta propre situation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Les seigneurs des seigneurs. Les plus hauts entre 10 000 pour que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ.
Qu'est-ce que Dieu t'avait promis pour cette année qui commence, pour ta vie en tant que chrétien, pour ta vie en tant que chrétien? Mais pourquoi cela n'arrive pas? Parce que tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, fais remonter un peu votre foi. Dis Seigneur, même si ce n'est pas ma foi, mais que la foi de son serviteur travaille. Est-ce qu'on est ensemble? Dis aujourd'hui Seigneur, je vais sortir avec une solution. Même si moi je n'ai pas la foi, je m'accroche à la foi de mon pasteur. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous sortirez avec une solution. Le Dieu du ciel t'a promis, en tant que son fils, en tant que sa fille, oh que Dieu nous aide, il t'a promis une très bonne santé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi la maladie a pris prise sur toi? Aujourd'hui, refusez cela. Dis Seigneur, Seigneur, la maladie n'est pas pour moi. Aujourd'hui, je vais sortir guéri, guéri, libéré, libéré. Même si la famille s'était liguée pour t'être sacrifié, tu diras aujourd'hui, je sortirai victorieux. Je ne suis pas dans cette famille-là, je suis dans la famille de Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide. Frère, nous sommes la race protégée. La race que Dieu a protégée. Peu importe la famille d'où tu étais sorti, mais la main de Dieu était sur toi. C'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma fille. Parfois, tu as passé des nuits avec des sorciers. Tu as mangé avec des sorciers ou sorcières. Mais ils étaient incapables de te toucher. Ils étaient incapables de te toucher parce que tu es une race protégée. La race que Dieu avait condamnée dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. C'est pourquoi ils sont contre toi. Ils sont contre toi. Les gens se liguent contre toi. Tu n'es pas le camarade de toi. Ils sont contre toi. C'est pas pour rien, mon frère. C'est parce qu'ils voient quelque chose en toi. Il y a une lumière qui est sur toi. Il y a une lumière qui marche avec toi. Il y a une lumière qui t'accompagne partout. Même là où tu es fatigué, le Seigneur te prend. Il te porte. Il te porte. Oh, que Dieu soit loué. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme ça. Le Seigneur Jésus qui t'a aimé dès avant la fondation du monde. Et il t'a prédestiné à croire à ce message. À croire à ce message. Même s'ils viennent comment, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Parce que celui qui est avec toi est plus grand, plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Ne craignez pas. Reconnais ta position. Reconnais ta position. Vivez à la hauteur de tes privilèges. Tu es la dame élue. La race est protégée. La crème de Dieu pour ce temps de la fin. C'est vous et moi, mon frère. Il est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on doit être. Il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Mais quand vous regardez à ce que toi tu étais, tu n'es plus. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'es plus ce que toi tu étais. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est Dieu-là, c'est Dieu-là qui a commencé avec toi. Il veille sur toi. Il protège, il veille sur toi. Il veille sur toi. Le malheur peut t'atteindre.
il est là pour te délivrer. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours il en délivre. Il est là, mon frère, ma soeur. Il est là. Il en délivre toujours. Il ne change pas. Celui qui avait guéri Ézéchias est capable de guérir aujourd'hui. Celui qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego, il est le même Dieu aujourd'hui. Il ne change pas. Il te sortir de cette situation qu'on a préparée pour toi. Il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il t'a promis la bonne santé. Il t'a promis la bonne santé. Ce sont tes droits. Aujourd'hui, relève-toi et marche vers la bonne santé, vers l'élévation. Prends cela, accapare-toi de ça, parce que ce sont tes droits. Et le Dieu du ciel est capable de vous accorder cela. C'est pour ça que Dieu nous aide à comprendre cela. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur Jésus. Jésus, il dit ceci. Il t'a promis les bénédictions. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Le reste c'est quoi? C'est la bonne santé, c'est l'élévation, c'est le mariage, c'est le travail, c'est l'argent. Parce que au ciel, on n'aura pas besoin d'argent. Au ciel, on n'en aura pas besoin. On a besoin de ça sur cette heure. C'est pourquoi il est appelé à donner l'argent. Et on est ensemble. Mais tout cela dans ses principes. Dans ses principes. Il faut les chercher dans ses principes. Est-ce qu'on est ensemble? Les bénédictions matérielles, les bénédictions spirituelles, les Saint-Esprit que tu cherches, c'est Dieu qui t'a promis cela. C'est dans tes droits. Tu as droit au Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, Seigneur, dis Seigneur, je sortirai ici rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a faite. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Les bénédictions matérielles, on n'en parle pas. Notre prophète, il a déchiré des chèques. C'est bien, mais il est mort multimillionnaire. Est-ce que vous savez cela? Il a laissé beaucoup d'argent. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. La chose qu'il faut chercher, c'est d'abord le royaume des cieux. Et la Bible dit ceci. Dans Ésaïe 60, il dit ceci. Toi qui es éclairé ce soir, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Lève-toi ce soir, comme tu es éclairé, comme tu es éclairé, et les bénédictions de Dieu est sur toi. Que Dieu bénisse ce papa. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que tu manques aujourd'hui? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Aujourd'hui, tu sortiras avec une solution. Parce que le Dieu du ciel ne change pas. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Quand son serviteur priera ici, vous sortirez avec ta solution. Le prophète dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Croyez simplement, soyez disposés, ayez la foi, parce que le don est là. Le don est là. Gabon a bénéficié de ce don.
Gabon a bénéficié de ce don. L'autre a bénéficié de ce don. Le monde entier a bénéficié de cela. Mais à combien faute raison, nous qui sommes ses enfants, nous avons le droit. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur. Soyez disposés. Et vous sortirez avec une solution. Ta maladie restera ici. Votre chômage restera ici. Les liens resteront ici. Les blocages resteront ici. Les envoûtements resteront ici. Cette maladie incurable restera ici. Et toi, tu sortiras victorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous croyez? Je vois le pasteur Ngobo. Est-ce que vous croyez? Vos maladies resteront ici. Vos problèmes resteront ici. Il est Dieu. Il ne change pas. Je peux sentir réellement qu'il est ici. Et vous avez un homme qui a un don de guérison. Qui prie. Et les maladies vont obéir. Les maladies vont partir. Si vous croyez, dites Amen. Nous avons remarqué aussi que la grippe fait ravage à nos familles. Nous devons chasser la grippe du Congo. Toi, démon de la grippe, au nom du Seigneur Jésus-Christ, grippe, malaria, typhoïde, maux de tête, au nom de Jésus-Christ, sors du Congo, sors de Kinshasa, au nom de Jésus. Tu dois quitter notre pays. Nous te l'ordonnons en tant que... Nous t'ordonnons cela en tant que chrétiens. Nous prions pour que Dieu chasse le virus de Corona. Qui provoque la pneumonie en Chine. Corona au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors de la Chine. Va dans les lieux arides. Touchez les parties qui vous font mal. Et Dieu vous guérira aujourd'hui. Nombreux seront guéris. Satan, tu es vaincu. Tous les démons des maladies, vous êtes vaincus.
Je vous chasse des enfants de Dieu. Malaria. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Fièvre typhoïde. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Sinusite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Cirrhose de foie. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Carie dentaire. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Hypertension. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Hypotension. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Toutes les maladies du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de la folie. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de méningite. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de nerfs sciatiques. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de cécité. Vision floue. Glaucome. Cataracte. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Que les aveugles puissent voir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Démon de paralysie faciale AVC. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de rhumatisme. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de la lèpre. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons des envoûtements qui ont été projetés sur eux. Je vous ordonne de sortir de leur corps. Ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons des liens de famille. Démons de liens coutumiers. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de mari de nuit, femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démons de sirène. Mami Wata, Tati Wata. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur vie. Démon de goitre. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon des accidents. Au nom de Jésus. Sors de leur corps. Démons qui les attaquent la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon SS. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Que tous ceux qui ont cette maladie, que SS change en AA. Au nom de Jésus-Christ. Démon des infections généralisées. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon des infections urinaires. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps.
Démon de la prostitution. Fornication. Impudicité. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la haine. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de la colère. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps. Démon de maladie du sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Sors de leur vie.